Bonjour les vierges, je vous retrouve pour la guidance de la semaine prochaine. Allez, je commence déjà. Je n'ai même pas regardé les dates en fait. On est au mois d'avril, la semaine du 7 au 13. 7 au 13 avril. Ok, bon. Cette semaine, pas de lune, on a assez donné, hein, voilà. 7 au 13 avril, les vierges, je me concentre sur votre signe. Je tenais à vous remercier du fond du cœur, pleine de gratitude pour vos nombreux commentaires, pour vos likes, pour vos pouces. Je suis à 19 000 abonnés, j'en reviens pas. C'est grâce à vous, grâce à vous. Vous me soutenez, ça m'aide énormément, tous les petits mots que je reçois, ça me booste, ça m'aide ça m'incite à continuer et surtout à vous apporter des petits messages pour qui peut-être vous aident à cheminer. Allez, les vierges, donc du 7 avril, je regarde bien, au 13 avril. 7 au 13. Ok. Après, on a une pleine lune en balance, je crois. Et c'est quand cette pleine lune que je regarde? Oh là là. Ah ben non. Ben oui, normalement, il y a une pleine lune le 13. Hein. Et oui, il y a une pleine lune en balance, je crois, hein, le 13. Hein. Donc en tout cas, ouais, il y a une pleine lune le 13, je dis des bêtises. Hein. Donc c'est une semaine pleine lune en balance, on va voir. Plein feu, alors la balance c'est la justice, c'est l'équilibre, c'est tout ce qui est juste pour moi, c'est tout ce qui est bon pour moi. Donc là, bon, allez, encore une semaine où ça pourrait bouger. Les vierges, excusez-moi, je parlais beaucoup. Je prends le tarot des anges. Je vous montre les oracles maintenant parce qu'on m'a dit que je ne vous montrais pas. De toute façon, je mettrai les noms sous les vidéos, hein, je pense maintenant. Le tarot des anges, Dorine Virtue. Allez, les vierges. 7 au 13, excusez-moi pour ce blabla. Hein. Après, vous pouvez avancer hein, sur 2. Allez. Vierge, ascendant et lunaire, évidemment. Hein, ça peut résonner avec vous. C'est pas forcément parce que vous êtes vierge que ça va vous parler, hein, surtout si vous avez beaucoup de placements dans un autre signe. Allez, vous êtes un signe de terre, les vierges. Je ne viens pas me tromper, vous êtes signe de terre. Et je me connecte à vos énergies pour cette semaine où nous avons une pleine lune en balance. Allez, qui aura lieu le dimanche apparemment. Allez, les vierges avec le tarot de Dorine Virtue, le tarot des anges. Qu'est-ce qu'on me dit pour vous cette semaine du 7 au 13? Allez, je me connecte bien aux énergies. Oh là! J'ai l'impression que vous avez du mal à sortir. Attendez, je ressens que vous avez du mal à prendre une décision. Ouais. J'ai du mal à sortir la carte. 4 de terre, c'est le 4 de denier. Donc vous avez peut-être, oui, c'est ce que je ressentais. Vous avez peur du changement, c'est-à-dire que, alors on me parle de frivolité ou soucis excessifs relatifs à l'argent, de bonnes décisions d'affaires, partager ses richesses avec les moins nantis. Donc le 4 de terre, on est sur du 4 de denier. Oui, vous devez vous investir sur quelque chose, mais peut-être vous avez peur de laisser quelque chose derrière vous. Peut-être qu'il va falloir lâcher prise sur quelque chose. Vous êtes en train de restructurer quelque chose dans votre vie. Et avec ce 4 de terre, vous êtes méfiant. Vous voyez, c'est ce que je ressens. Il y a un trésor, là, et la personne, on voit qu'elle est méfiante. Peut-être peur du changement par rapport à un investissement, quel que soit le domaine. Voilà. Quand on est dans du 4 de denier, c'est ça. Hein, 4 oui, c'est le denier, c'est la terre. Hein. C'est que on veut s'investir, mais il y a un petit mais. Bon. Il y a une petite, on veut se protéger, on veut pas tout donner, on veut s'investir sur quelque chose, mais on veut absolument garder cette stabilité et cette sécurité qui vous est si chère, les vierges. Voilà ce que je ressens. Hein. Allez, et en d'autres paquets, qu'est-ce que j'ai? La roue. Pourtant, ça tourne. Hein. On me parle de la roue, on me dit une période de changement positif, une situation connaît un dénouement soudain. Et c'est ça qui vous plaît pas, peut-être. Ça va changer rapidement. Ouais. Bon. La roue, c'est pour moi, c'est la roue de la fortune. Hein. On peut me parler d'un déménagement. La chance vous sourit. Hein. Donc là, j'ai l'impression qu'il va falloir s'engager. Il y a quelque chose qu'il faut aller chercher. Il y a un petit trésor là. Vous ne le voyez pas encore.
Et peut-être que ça vaut le coup de s'investir dans cette... Je sais pas où vous allez. Hein. On me parle du chevalier de feu derrière. Donc, un événement soudain sollicite votre attention. Réfléchissez attentivement. Et 2 de terre, ah ben on est sur du 2 de bâton. Hein. Non, du 2 de denier. Hein. Ouais. 2 de denier, c'est jongler, essayer de prendre une décision, mais vous voyez, c'est pareil, il y a cette notion de jongler. Hein. Ouais, et se faire justice, trouver un équilibre. Allez, on va voir. Je vais en reprendre une avec l'oracle. J'ai mangé le nom. La sagesse de l'oracle. J'en ai tellement des oracles. La sagesse de l'oracle. Allez, on va prendre un message pour vous les vierges. Bon, il va falloir y aller là, parce que j'ai l'impression qu'il bouge, c'est bon pour vous. Là. Il y a matière à réfléchir. Je ne sais pas pourquoi. Alors, ça peut être dans tous les domaines. Hein. Travail, sentimental, familial, amical. Vous prenez ce qui résonne. Hein. Des projets que vous mettez en place, même si vous travaillez plus, si vous êtes à la retraite, voilà. Hein. Allez. La sagesse des anges, des vierges, qu'est-ce qu'on me dit pour vous? Du 7 au 13 avril 2025. Flexibilité. Vous voyez? La flexibilité, c'est ce qu'on va vous demander de faire. Vous voyez, cette personne, elle est sur un œuf. Là, il y a un projet sûrement. Il faut être flexible, plus flexible, peut-être savoir s'adapter à quelque chose. Et l'heure de la sieste. Vous avez besoin de vous reposer, les vierges. Voyez, l'heure de la sieste, on peut me parler, peut-être que vous sortez de quelque chose de difficile, quelque chose qui vous a mis en déprime, en dépression. Il faut se reposer, il faut se ressourcer. Et derrière, j'ai le vent du changement, donc de chaos et conflit. Ouais, pour moi, il y a eu du chaos, il y a eu des conflits, et il va falloir se refaire confiance. Une longueur d'avance, et peut-être que il y a quelque chose qui prend du temps. Qu'est-ce qu'elle peut me dire, cette carte? Ça ne me parle pas des masses, mais pour moi, vous êtes sur le bon chemin. Pour moi, il y a quelque chose qui est plus pour vous. En tout cas, il y a quelque chose qui est plus pour vous, les vierges, et vous êtes sur une co-création vers une association, un partenariat ou une nouvelle histoire d'amour à venir. Bon, allez. Les mots-clés de la flexibilité, c'est capacité à apprendre, ouverture d'esprit, être adaptable sans compromettre ce qui importe le plus. Vous voyez, c'est toujours comme ce 4 de terre. Savoir s'adapter sans compromettre, c'est-à-dire que voilà, il faut être ouvert aux nouvelles expériences, mais arrêter d'être rigide, voilà, être plus souple peut-être, voilà. Trouver des compromis, c'est possible hein, aussi, hein. Ouais. Bon, alors aussi on me dit, vous avez rencontré, ce qu'on me dit sur la carte, après j'aime pas, quelqu'un de nouveau qui n'est peut-être pas votre type, oui. Alors oui, alors peut-être qu'il va falloir s'adapter à une situation, peut-être vous avez fait une rencontre, c'est pas forcément le genre de personne que vous avez l'habitude de rencontrer, et là, j'y vais pas, vous voyez, c'est quelque chose comme ça. Donc il va falloir faire preuve de flexibilité, s'adapter à une situation, c'est pas négatif. Allez. Le petit oracle de Corinne Madeleine, qu'est-ce qu'on me dit pour vous les vierges du 7 au 13? « 7 au 13 avril déjà 2025. Oh là, hamster, vous voyez la rencontre? Je suis sûre qu'il y en a qui ont rencontré l'hamster. Sûr. L'âme sœur peut me parler aussi d'une personne dans le domaine sentimental, amical. Hein. Bon, en tout cas, il y a un lien fort avec cette personne, ok? Mais il y a une peur quand même, hein. Il y a ce petit truc. Et vous êtes sur une évolution, donc on me dit que vous êtes en train d'évoluer favorablement. En plus, j'ai le printemps derrière, on y est, ça tombe bien. Vous avez connu l'échec, c'était pour ça que vous avez peur de vous engager. On verra tout à l'heure le sentimental. Amitié, peut-être que c'était une amitié avant, mais vous allez vous élever à quelque chose d'autre, hein, assez vite. Hein.
C'est la rapidité qui vous fait peur, les vierges? À voir. Donc vous êtes sur une belle évolution, il y a une âme sœur pour certaines vierges. Allez, on va faire le tirage avec l'oracle des miroirs. Qu'est-ce qu'on me dit, vierge ascendant lunaire, pour cette semaine? Il y a quelque chose que vous voulez changer. Alors, le denier peut me parler de finances. Hein. Peut-être que c'est un achat, une vente, un déménagement, un nouveau travail qui peut se faire, une formation, mais ça bouge. Peut-être un petit peu trop vite pour vous. On va le voir avec l'oracle des miroirs, les vierges. Allez. Les vierges, vous êtes très cartésiens. Hein. Vous êtes un signe de terre. Donc vous êtes carré. Vous aimez bien voilà, la matière. Je sais parce que moi j'ai mon Mars. C'est la planète de l'action. Mon travail, je suis dans la vierge. C'est vrai que des fois c'est un peu pénible. J'aime bien que ce soit carré. Voilà. Allez, à la coupe. C'est pas non plus négatif, hein, parce que la Vierge, au travail, quand on aime bien la propreté, on aime bien que ce soit bien fait, on aime bien que les choses soient organisées. Hein. Allez. À la coupe, on me parle de changement. Écoutez, hein, ça fait 2 fois qu'on parle de la roue quand même, hein, les Vierges. Hein. Donc la roue tourne pour vous. Ok. Et vous avez le bouclier à côté. Donc, vous vous protégez. Oui. Mais il faut que cette roue elle tourne. Hein. Voilà, il y a un retour. Ça peut être sentimental, les vierges. Hein. En tout cas, on vous demande d'écouter votre cœur, trouver des compromis. Tiens, voilà. Faire un choix. Et oui, hein. Parce que là, on voit que vous avez connu quelque chose de difficile. C'est pour ça que j'ai l'heure de la sieste qui me parle que vous avez besoin de vous reposer. On peut parler de votre passé, de votre famille proche, de vos compétences aussi. On peut me parler d'un lieu d'habitation, de votre maison, de votre travail. Et vous avez le miroir magique derrière, les vierges. Et derrière le bouclier, j'ai la clairvoyance. Écoutez votre intuition, pensez à votre avenir. Ça va bouger, les vierges. Allez, ça sent la décision très importante. Frivolité du souci excessif relatif à l'argent. Vous faites du souci, il y a quelque chose qui vous tracasse dans le domaine financier ou par rapport à un investissement sentimental. J'y vais pas. J'y vais, mais si j'y vais, je perds ça. Bon, pleine lune en balance en même temps. Voilà. Je suis balance. Je critique pas les balances. Allez. Les vierges avec l'oracle des miroirs, qu'est-ce qu'on met? Le bouclier encore, hein, d'autres paquets. La clairvoyance, vous protéger. Pensez à votre avenir, ouvrir les yeux sur une situation, écouter votre intuition, se faire confiance, ne pas se laisser tirer vers le bas, vers les personnes qui vous disent mais non, mais tu n'es pas capable de faire ça, ces personnes qui montrent du doigt, hein, c'est pas bien élevé en plus. Vous voyez, il y a la jalousie derrière. Donc il y a vraiment des personnes autour de vous qui pourraient essayer de... Bon, l'évolution, elle se fait quand même. Parce qu'il y a de la nouvelle qui arrive, il y a des correspondances qui arrivent et vous avez la victoire sur la justice ou par rapport à ce que vous êtes en train de mettre en place, les vierges. Donc pourquoi ne pas y aller? Vous êtes en séparation, vous coupez avec quelque chose. Je ne sais pas ce que c'est. Un conditionnement, des façons de penser, des addictions, des relations, des lieux d'habitation. Ça peut être tout la séparation. On acte. Stop. Le bonheur, bon, mais goûtez, voilà. Hein. En contre, vous avez du soutien. Peut-être que vous allez être amené à demander de l'aide, hein, des amis. Hein. Ouais, on va voir. L'amour, il y a vraiment une notion de quelque chose. Il y a l'âme sœur qui est ressortie. Il y a l'amour qui rentre dans votre vie où vous allez vraiment avoir besoin d'être dans l'amour, d'écouter votre cœur. Et vous ressortez, vous êtes magnétique, vous allez attirer ce que vous allez vibrer. Ça, je le ressens fortement. C'est très beau. Bon, j'en rajoute parce que je suis curieuse, j'aime bien aller voir plus loin. Sur la joie, vous avez la parole. Donc, on voit qu'il y aura beaucoup de communication. Cette communication va vous amener du bonheur. Prenez le domaine qui résonne en vous. Sur les amis. Ah oui, vous voyez. Attention, ne pas trop... Tout à l'heure, j'ai eu un ressenti quand j'ai vu
le bonheur, la séparation et les amis. Peut-être vous avez tous intérêt à vous éloigner de certaines personnes, quand même, les vierges. Attention. Parce qu'il y a des personnes dans votre entourage qui se disent peut-être bonnes conseillères ou qui pourraient, c'est peut-être pas méchant, parce que c'est des personnes qui vont essayer de vous donner des conseils. Peut-être si vous avez rencontré une âme sœur, c'est un lien d'âme, mais les liens d'âme, attention, ça peut se confondre avec du pervers narcissique ou une relation toxique. Il y a de l'instabilité par rapport à votre entourage. On peut me dire coupez avec ça les vierges. Écoutez-vous, n'écoutez pas les autres. Voyez, parce que ces personnes, peut-être qu'elles veulent vous aider, mais en fait, elles vous déstabilisent. C'est pas méchant, mais elles vous disent, mais t'es sûr que c'est une bonne personne pour toi, mais si vous, au fond de votre cœur, vous le ressentez, il faut y aller. Ou pareil pour du travail, voyez. Voyez les accusations. On parle d'accusations sentimentales, on peut me parler qu'il y aura des remises en question, hein, qu'il va falloir mettre les choses au point. Hein. Et écoutez votre cœur. Bon, les vierges, il y a un gros changement hein, ce mois-ci. Vous avez la fatalité sur vous. Hein. Alors, c'est peut-être en vous, cette fatalité, quelque chose qui prend fin. Des idées reçues, je chamboule tout dans ma vie, je décide de faire autrement. Ou peut-être que c'est quelque chose qui s'arrête vraiment, un travail, une relation. Mais pour moi, il y a quelque chose qui prend fin, puisque j'ai la séparation. Et on peut me parler de quelque chose de nouveau qui arrive dans votre vie. Mais pour ça, vous allez devoir couper avec quelque chose. Je comprends vos peurs maintenant. Je comprends pourquoi on vous demande de vous reposer, parce que ça peut engendrer des conflits quand même. Faites-vous confiance. Vous savez ce qui est bon pour vous avec une longueur d'avance. Vous avez une longueur d'avance sur la situation, mais vous savez aussi ce qui n'est pas bon pour vous. Hein. Allez, donc pour moi, on peut me parler d'une proposition, d'un déménagement à l'étranger ou tout simplement, vraiment, des mains tendues. N'ayez pas peur de l'inconnu aussi, hein, les vierges. Hein. Voilà. Allez, je continue comme d'habitude. Vierge ascendant. Hop là. Oui, il y a la famille. Hein. Attention, il y a la famille qui a volé. Donc il y a vraiment des personnes autour de vous. On va voir ce que ça me dit. Allez, Vierge ascendant lunaire. Bouclier. Protégez-vous par rapport à ces accusations. Là. Hop là, moi j'en veux pas. J'écoute mon cœur, je reste dans l'amour. Et il y a les projets en gestation. C'est vraiment le début. Hein. Ce bébé là, il faut du temps pour que vos projets se fassent. 9 mois là, mais il faut du temps. Voilà. C'est des graines, quelque chose que vous mettez en place. Hein. Allez, qu'est-ce qu'on me dit sur la fatalité? Alors c'est peut-être un travail. Peut-être un nouveau travail qui prend fin. Sinon, vous allez être amené à passer à l'action, à faire un travail sur vous, à réfléchir. Et j'ai toujours cette roue qui tourne. Hein. Ça va aller assez vite pour moi, les vierges. Hein. Ça va aller assez vite. Hein. Et ça, je pense pas que vous aimiez les vierges. Bon, parce que... Et plat, attendez, moi je prends du temps par rapport à tout ça, ça va trop vite. Changement de lieu d'habitation, vous réfléchissez. Sinon, ça peut vraiment être professionnel. Hein. J'ai beaucoup la roue pour vous quand même. Hein. Bon. Ça va vous faire plaisir. Hein. C'est quelque chose qui vous attire, hein, qui vous anime les vierges. Hein. Ça peut être une rencontre sentimentale. Hein. Ça peut. Hein. Et vous avez le miroir magique. Hein. Waouh! Alors ça peut être un nouveau travail, hein, franchement. Hein. Vous allez devoir quitter quelque chose pour aller vers quelque chose de nouveau. Vous allez engendrer des conflits, ça va vous déstabiliser, mais moi je pense que vous allez y aller. Qu'est-ce que j'ai au niveau du résumé? Parce qu'on me dit qu'au niveau du résumé de la guidance, vous coupez pour quelque chose de nouveau, parce que ça ne l'a pas fait, vous avez été trahi. Hein. Et oui, dans un domaine de votre vie, ça a piqué. Hein. Et ça vous a amené à l'échec. Quelque chose qui vous a amené à l'échec, ça c'est vraiment le résumé. Hein. Pour moi, vous devez couper avec quelque chose qui n'est pas bon. Je ne sais pas ce que c'est les vierges. Ça vous a amené à l'échec. Il faut passer à l'action. On peut me parler d'un homme extérieur. Hein. Et vous allez évoluer. Hein. Mais pour moi, il y a quelque chose. Il y a un grand, grand changement. Mais j'ai rien de mauvais. Sauf peut-être des personnes qui pourraient essayer. Parce que vous avez le bonheur quand même. La première carte que j'ai prise, c'est la joie, le bonheur, la félicitation sur la communication.
Et vous allez devoir ouvrir les yeux sur une situation, vous faire confiance, écouter votre intuition et pas votre mental, ni vos peurs. Parce qu'il y a de la jalousie, il y a des personnes qui ne sont pas forcément d'accord avec vous par rapport aux nouvelles, par rapport à ce que vous correspondance, vous avez la victoire dessus et les décisions que vous allez prendre. Vous allez devoir vous projeter. Alors peut-être qu'il y a une personne extérieure qui ressort. La maison, le lieu d'habitation, le foyer, tout ce qui est en lien avec un achat, une vente peut-être, ou je sais pas, un lieu d'habitation et voyage. Il y a vraiment quelque chose qui bouge. Nouvelle direction, le voyage. Ça peut être aussi des déplacements. Il va falloir se déplacer, le voyage, pour aller ailleurs. Il y a quand même du mouvement. Et santé financière, une meilleure santé financière, vous investissez sur quelque chose. Il le faut parce que j'ai la santé qui ressort. Ouais, il y a des verdicts qui tombent et c'est une chance. Ouais. Bon, mais bon courage les vierges. Non, mais c'est beau, donc j'ai pas peur, c'est beau. Vous quittez quelque chose de difficile, quelque chose qui n'est plus dans vos énergies, les vierges. Je sais pas ce que c'est, mais c'est sûr. Allez, qu'est-ce qu'on me dit dans le domaine sentimental? Je vais prendre une lame avec The Power of Love. Ça y est, j'ai reçu mes nouveaux oracles. The Power of Love. Allez. Les vierges. The Power of Love. Et oui, on vous disait sur la carte une personne qui n'est peut-être pas vous avez, dans vos énergies. Ouais. La flexibilité, l'adaptation par rapport à une situation. Peut-être s'adapter aux personnes aussi qui sont vos amis, mais qui peuvent... Vous savez, c'est pas parce que des fois les amis, en principe, les amis ne sont pas dans le jugement et vous écoutent et vous disent, bah, écoute, tu fais comme tu veux. Moi, peut-être, j'aurais pas fait comme ça, mais franchement, un ami, un vrai ami, va vous dire, tu fais comme tu veux, tu fais comme tu le sens. Si toi, tu ressens comme ça, tu le fais comme ça. Après, si des personnes vous imposent leur point de vue, c'est plus des amis. Allez, The Power of Love, qu'est-ce qu'on me dit? Les vierges. Pour cette semaine du 7 au 13 avril déjà. Et oui. De toute façon, au printemps, il y a beaucoup de changements. Ouais. Donc, il y a des planètes qui sont en rétrograde qui devraient reprendre leur marche. Bon, je vais aller la chercher parce que de toute façon, c'est pas la peine, elle ne veut pas venir. Allez, elle glisse. Tiens. Allez, les vierges, The Power of Love. Tac. Bon, on me parle de nouvelles. Il y a vraiment des nouvelles qui arrivent. Là, on ne vous le dira jamais assez, les vierges. Il y a vraiment une lettre, un SMS, un mail, un appel téléphonique qui vient vers vous cette semaine. Bon, écoutez, j'ai quand même la mouette derrière, j'ai le ciel bleu. Bon, c'est une bonne nouvelle. Allez, on y croit. On croit en vous. Et on me parle de blessures. Ah ouais, mais ça peut réactiver vos blessures. Donc, vous êtes peut-être face à un lien d'âme, une personne sur qui vous ne vous seriez pas retourné, mais vous êtes attiré par cette personne, les vierges. Donc ça peut réactiver vos blessures. Pourtant, on me parle de passion. La sexualité qui peut me parler, vous êtes très attiré par cette personne et vous allez vous rapprocher de cette personne, vous aurez des moments de partage et vous allez même sortir, fêter quelque chose et sortir. C'est très beau. Et évoluer. Il y a une belle évolution cette semaine. Ouais. Allez, vous allez évoluer sur quelque chose d'autre. Je prends mon oracle. Ah, j'avais oublié celle-là. Ouais, c'est pas grave. Période de 4 à 8 mois. Bon. Après les périodes, j'avais envie de les enlever, j'aime pas. Parce qu'il n'y a pas de temporalité. Moi, j'aime pas avec la temporalité. L'oracle du Sacré-Cœur. L'oracle du Sacré-Cœur. On va faire le tirage. Allez, en croix avec 4 cartes. Pour vous. Les vierges. Allez.
voir ce qui ressort. Est-ce que celui-là, il glisse pas encore trop? Moi, non, c'est pas ça encore. Bientôt, on y est presque. Allez, donc ça a l'air une semaine quand même assez mouvementée, normal. On est dans une semaine de pleine lune. Et puis on a eu des éclipses quand même, qui fait que ça a pas mal bougé. On a eu 2 éclipses. Hein. Donc évidemment... Allez, 1, 2. Vierge ascendant lunaire 7 au 13 avril. Qu'est-ce qu'on me dit côté positif? Complicité et rapprochement avec une personne. C'est très beau. On me parle de difficultés, de freins et d'obstacles. On voit même qu'en amour, vous allez devoir dépasser des difficultés. Bon, écoutez, hein, voilà, vous allez devoir en passer par là. Hein. Quelques freins ou quelques obstacles. Vous prenez ce qui résonne en vous. C'est énorme. Vous êtes dans la communication, échange et nouvelles. On me le redit. Les nouvelles arrivent. Les vierges, on ne vous le dit pas, on ne vous le dira jamais. Il y a une nouvelle là. Vous allez échanger. Moi, je vous vois beaucoup communiquer. Hein. Ouais. L'obstacle, ça peut être que cette personne est loin. Hein. C'est possible. Et rupture. Vous voyez, il y a quelque chose qui s'arrête en même temps. Hein. Donc là, on me parle de quelque chose qui doit s'arrêter. En tout cas, il y a une complicité. Vous vous rapprochez d'une personne et en même temps, vous coupez avec quelque chose. Donc, que vous soyez en couple, que tout aille bien, en triangulaire, célibataire, ça peut résonner en vous. Il y a une nouvelle qui arrive, si vous êtes en couple même, qui va vous permettre de vous rapprocher, de resserrer vos liens. Vous avez un obstacle à dépasser, vous allez devoir déménager, peut-être c'est possible, si tout va bien. Si tout va mal, peut-être que vous allez devoir quitter une personne. Hein. Ça doit engendrer une rupture, tout ça. Allez, j'en rajoute une. Et après, au niveau de la résultante, je verrai s'il y a besoin de rajouter. Rapprochement, gestation. Donc la gestation, c'est le bébé que je vous ai parlé tout à l'heure. Le fœtus, c'est-à-dire que vous avez des projets en gestation par rapport à une complicité, à une personne. C'est très beau côté positif. Hein. Il y a vraiment quelque chose qui commence. Hein. Et il y a une invitation sur les difficultés, freins et obstacles. Vous allez avoir une invitation, mais il y a quelque chose qui va vous permettre... Il y a quand même cette invitation pour engendrer des changements dans votre vie. Ouais. Et ben voilà, c'est ça, je m'en doutais. Distance et éloignement. Donc les vierges, on me dit que cette personne, elle habite loin de chez vous peut-être. Vous allez mettre de la distance, vous éloigner d'une personne. Je ne sais pas ce qui se passe moi dans vos vies, mais il y a une question de distance par rapport à cette communication. C'est comme si la personne, elle était loin, vous voyez. Et rupture, mise au point. Et bien voilà, les conflits qu'on a vus tout à l'heure, ils reviennent. Il faut laisser quelque chose derrière vous et mettre au point quelque chose. Il y aura des mises au point. Voilà, tout simplement à faire. Bon, nouvelle rencontre. Si vous êtes en triangulaire, ben là vous allez décider hein, ce coup-ci. Hein. Plus question de la triangulaire. Hein. Si vous êtes en couple, ben voilà, c'est peut-être vous l'adaptez. Ouais, attraction et attirance. On me dit que vous êtes très attiré par une personne. Il y a l'effet aimant là. Pour certains, vous n'aurez peut-être pas. Ouais. D'autre solution que de mettre au point une situation que de couper avec une personne parce que vous êtes très attiré par une autre personne. Et cette personne, âme sœur, pour moi, peut vraiment différer du type de personne que vous avez déjà rencontré. C'est un amour très fort. J'ai des plaisirs, je vous rappelle derrière. Et on me parle d'habitude, de routine et de lassitude. Voilà. Donc pour moi, pour moi, il y a l'attraction, mais il y a des habitudes qui sont devenues malsaines. Vous êtes dans la routine de quelque chose et vous vous êtes lassé de quelque chose. Le printemps. Donc là, ça se passe maintenant pour vous les vierges. Et on me parle de période d'attente. Ouais.
Vous avez beaucoup attendu les vierges, j'ai l'impression, moi. Moi, ce que je ressens avec cette carte, avec ce tirage, je ressens rien de mauvais. Côté positif, c'est très beau. Il y a vraiment quelque chose qui commence, il y a une invitation. Je sais pas, il y a une nouvelle qui fait que vous allez devoir engendrer des problèmes, mettre au point des situations, laisser quelque chose, la routine derrière vous, et me dit que vous avez beaucoup attendu, qu'il y a des choses qui vont se passer, et vous êtes vraiment dans une période où vous allez rencontrer des nouvelles personnes. Mais attention, on me parle, attention à la communication, il y a des choses à mettre au point. Ça pourrait être un petit peu agressif. Hein. Je ressens des triangulaires là. Après, ça ne va pas résonner avec tout le monde. Hein. Trahison, mensonge et déception. C'est peut-être cette blessure qui est réactivée. Hein. La blessure de trahison, vous vous sentez trahi. Pourtant, on me parle de moments de cocooning. Hein. Vous allez passer des bons moments, cocooning, café, restaurant, voilà, je sais pas moi. Vous allez vous distraire. Décalage, on me parle aussi que il y a un décalage énergétique avec une personne. Vous n'êtes plus dans la même vibration avec cette personne et ça va créer des disputes et des désaccords. Mais vous allez vers un changement et une transformation et retrouver votre stabilité et votre équilibre, la balance. Et oui, pleine lune en balance, moi je vous dis, ça va déménager. Bon, ben c'est pas si mal, mes petites vierges, c'est pas si mal. Allez. Vous voyez, même en amour, elle va falloir vraiment s'adapter, hein, faire preuve de flexibilité si vous êtes en triangulaire, si vous coupez avec une personne. Bon, waouh, je sens la semaine qui bouge. Allez, le petit oracle des heures miroirs. Les vierges, d'accord. Hop là. L'accomplissement 4,44. Le 4, c'est pas facile. Hein. Continue d'avancer sur le même chemin. Ta détermination te mène vers la réussite et l'épanouissement. Écoute ton intuition et suis mes conseils car nous sommes fortement connectés. On te demande d'écouter ton intuition et d'être déterminé. C'est comme ça que tu vas réussir, petite vierge. Et là, on te dit, attention, la sortie de route. Tu as de bonnes idées que tu mets en place avec un charisme impressionnant. Attention, ne sois pas trop prétentieux, c'est pas ce qu'on vous dit, mais ne cherche pas le pouvoir, reste à l'écoute avant qu'il ne soit trop tard. Restez focus sur votre objectif, ne vous laissez pas déstabiliser par quiconque. Et c'est comme ça que vous allez retrouver votre harmonie, votre équilibre. On est dans l'équilibre cette semaine. Pleine lune en balance. Et oui. Voilà mes vierges. Mais c'est plutôt pas mal tout ça. Hein. Ça va bouger pour vous. Je vous embrasse. N'hésitez pas à commenter, à liker, à vous abonner à ma chaîne. Plein de gros bisous et très belle semaine.